Cette capsule met fin à mon beau projet de capsule vidéo Mieux comprendre sa maison avec Marc Tassé. D'autres ateliers ou d'autres capsules vidéo vont suivre sur différents sujets. Aujourd'hui, je vous parle ici de la règle de l'art. Vous allez lire cette expression sur des contrats de maison neuve, de rénovation ou certains articles qui touchent au domaine de rénovation-construction. Ce que ça veut dire en grande ligne, c'est de suivre les réglementations, les exigences d'urbanistes, les codes, les descriptions des fabricants, en d'autres mots, les informations comment installer leurs produits, les normes standards et tout ce qui est officiel dans le domaine. Je vous parle ici au point de vue de rénovation des travaux paysagistes. Allez-y étape par étape, phase par phase. Comme j'ai mentionné, ce n'est pas des dépenses que vous faites, c'est un investissement. Mais allez-y par priorité. Qu'est-ce qui a besoin le plus rapidement d'être fait et allez-y ensuite en ordre selon le plan de marche que vous allez établir. En terminant la dernière capsule, je vous ai mis quelques points à vérifier ou à vous éclairer un peu. Quand on parle d'un sol contaminé, on parle d'un sol qui n'est plus à l'état lorsque vous l'avez reçu. Une tour neuve qui est en très bon état, il n'y a pas de mauvaises herbes dedans, il n'y a pas d'insectes, du 0,3 dans votre stationnement qui est en état avec un bon mélange de la poussière et le 3/4, qui avec les années va dégrader, mauvaises herbes, pollution, saleté. C'est ce qu'on peut appeler un sol contaminé. Et quand on tombe avec un sol contaminé, on veut refaire le travail, il s'agit de tout enlever et de recommencer. De la pierre 3/4 net, ce n'est pas une pierre comme le 0,3/4, c'est une pierre à drainage. C'est une pierre qui va aller comme exemple, dans votre margelle de fenêtre. D'ailleurs, je vous en parle ici pour aller les vérifier, faire sûr qu'ils fonctionnent bien, l'eau s'écoule bien et qu'il n'y a pas de glaise, de terre autre que du 3/4 net à l'intérieur de votre margelle, de votre puits de fenêtre. Vérifiez justement s'il fonctionne bien. Et un autre pépin qu'on a souvent, les perrons d'entrée en béton, on peut dire qu'en grosse majorité du temps, il y a un vide en dessous. C'est problématique, ça cause des mauvaises situations, ça brise même des fois le perron et du béton de garage ou de la fondation. Informez-vous à moi, je vais pouvoir vous donner des réponses, vous expliquer un petit peu plus sur le sujet. Vous pouvez le voir souvent quand autour de votre perron d'entrée de maison, que vous voyez qu'il y a eu du mouvement et c'est porté à aller en dessous les matériaux comme la terre et le gazon et tout ça. Les fenêtres sur une toiture, je déconseille fortement d'ajouter quoi que ce soit sur un toit, excepté les ventilateurs du genre maximum pour aérer votre comble de toit. Merci beaucoup.